Pour beaucoup, la période des pluies, c'est une période, c'est synonyme quasiment à l'arrêt du chantier. Pourtant, c'est une période dont on peut profiter pleinement pour non seulement pas prendre de retard, mais carrément relancer un peu le projet, quoi. Et à condition de, parce qu'on connaît à l'avance plus ou moins à quel moment la période elle va commencer, à quel moment elle se termine. Donc c'est pas quelque chose qui arrive comme ça soudainement. Ce qui veut dire que voilà, c'est une période qui doit se préparer, que ça ne s'improvise pas, ça doit se préparer, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire surtout à l'avance, avant, avant le début de la période, etc. Donc ici, je vais essayer de parler de quelques points qui me semblent des astuces quoi, qui me semblent importants pour bien gérer le chantier pendant cette période de pluie. Avant le démarrage de la période de pluie, il faut faire le nécessaire pour avoir une pompe sur place, sur chantier, une pompe qui soit opérationnelle évidemment et qui nous permettra au cas où il y a de fortes pluies, au cas où nous avons des flaques d'eau sur chantier, de pouvoir comme ça les vider. Ceci dit, il faut faire le nécessaire, en tous les cas, pour terminer les excavations le plus rapidement possible avant la période et exécuter au moins les semelles et le dallage. Ou bien, si vous avez un radier général, exécutez le radier. Parce que si on est surpris pendant les excavations par les pluies, ça peut vraiment causer des problèmes. Ça peut nous retarder beaucoup, ça peut carrément arrêter les travaux. Mais donc, il faut vraiment faire le nécessaire pour terminer ça, pour quitter le sol avant la période de pluie. Mais l'idée de manière générale, si on est un peu plus avancé, ou même si on n'est pas très avancé dans le projet, l'idée générale, c'est d'essayer d'exécuter des travaux dans des abris. Alors, si on venait de démarrer le bâtiment, on peut préparer des ateliers pour les ferrailleurs, pour le coffrage aussi. Alors pour les ferrailleurs par exemple, ils peuvent continuer à travailler normalement si on prépare un abri, un atelier quoi, un atelier de ferraillage à l'abri de la pluie, du soleil aussi. Et donc les ferrailleurs, ils peuvent continuer à façonner un maximum d'éléments, même pendant cette période de pluie. On peut faire la même chose aussi avec l'équipe de coffrage, des menuisiers. Donc ils peuvent continuer en tous les cas à travailler, à préparer du coffrage, ou si nous sommes bien avancés, par exemple, à nettoyer le coffrage de pointe, à préparer ça, quoi. Donc c'est des tâches qu'on peut facilement continuer à exécuter pendant la période de pluie, ou bien carrément, si nous sommes bien avancés, carrément de profiter du bâtiment, d'une partie du bâtiment pour en faire carrément des ateliers pour le coffrage par exemple ou bien pour les ferrailleurs. Comme ici par exemple, même si le bâtiment est toujours en cours de construction, les ferrailleurs ils ont profité du rez-de-chaussée de l'immeuble pour y installer leur atelier de ferraillage. Donc ici, voilà, les ferrailleurs ils peuvent travailler normalement sans aucun problème, hein. Même s'il pleut à l'extérieur, bah, les gens ils peuvent travailler ici à condition d'approvisionner bien sûr à l'avance, un peu à l'avance, la matière première, donc les barres de fer. Et voilà, et donc ils peuvent travailler vraiment sans problème. Voilà. Et puis ça coûte rien à l'entreprise d'installer l'atelier, bon parce que l'abri il est déjà fait, il est définitif quoi, c'est l'immeuble lui-même quoi. Voilà. Ceci dit, la période des pluies, c'est pas que des inconvénients, c'est aussi des avantages, parce que c'est un excellent moyen d'arroser gratuitement les éléments nouvellement coulés. On peut également profiter de cette période pour faire l'entretien d'engins qu'on ne peut pas arrêter pendant les travaux. Par exemple, une grue à tour, du matériel de terrassement, c'est des choses qu'on peut peut-être pas arrêter pendant les travaux. Donc, on peut profiter pour faire, pourquoi pas, un entretien général carrément de ces engins. Si le chantier maintenant il est bien avancé, si la structure par exemple, les travaux de structure sont bien avancés, on doit en fait préparer la fourniture de la maçonnerie bien à l'avance de manière à mettre dans les bâtiments, à l'intérieur des bâtiments, toute la fourniture nécessaire. Donc tout ce qui est briques, agglos, ciment, eau et tout ça. Comme ça, on pourrait travailler même pendant cette période de pluie. On pourrait enchaîner en tous les cas avec ces travaux de maçonnerie sans aucun problème parce que c'est des choses qui vont se faire à l'abri. Maintenant,
Si le chantier il est encore plus avancé, si la maçonnerie par exemple elle est finie, tout ça, bah, le mieux c'est d'essayer de mettre hors eau le bâtiment avant le démarrage de la période de pluie, de manière à passer l'étanchéité au niveau de la terrasse pour pouvoir enchaîner par la suite, pour pouvoir faire des travaux de, je sais pas moi, de faux plafond par exemple, etc. etc. Donc, donc si votre projet il est bien avancé, il faut faire le nécessaire, travailler peut-être jour et nuit, mais de façon à mettre hors eau le bâtiment. Comme ça vous laisserait, ça vous donnerait la possibilité par la suite d'enchaîner avec les travaux, je veux dire à l'intérieur des bâtiments. Et même si c'est pas fait, en dehors du dernier étage, on peut continuer à travailler dans les niveaux inférieurs, parce que c'est que en période de pluie, bon, généralement, c'est que le dernier étage qui va être directement affecté, quoi. Il y a d'autres tâches qui ne sont pas moins importantes qu'on peut exécuter aussi pendant cette période. C'est la levée des réserves ou la levée plutôt le traitement des non-conformités. Donc toutes les non-conformités qui ont été signalées et qu'on peut traiter à l'intérieur, à l'abri comme ça, à l'intérieur du bâtiment, on peut le faire à condition de préparer à l'avance, encore une fois, tout ce dont on aura besoin. Donc toute la matière première, peut-être, je ne sais pas moi, l'outillage ou en tout cas, tout ce dont on aura besoin pour les traiter, quoi. Donc de manière générale, toutes les tâches qui peuvent avoir lieu ou qui ont lieu à l'intérieur des bâtiments, à l'abri, il faut préparer toute la matière première et tout ça pour pouvoir les exécuter même pendant la période de pluie. Au cas où on est vraiment contraint d'arrêter le chantier, bon, parce que les pluies sont trop fortes, par exemple, ou parce qu'on n'a pas préparé ça et tout ça, le chef de projet, lui, ou en tout cas les ingénieurs, ils peuvent continuer à travailler parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pendant cette période. Par exemple, je sais pas moi, mettre à jour le planning, bien relire le marché parce que bah, souvent les ingénieurs, comme ça, dans la précipitation, ils n'ont pas le temps de bien lire, de bien analyser le marché, bien lire les plans aussi, ou relire les plans, essayer de les analyser, voir s'il n'y a pas de contradiction, etc. Il y a pas de problème, quoi. Et de manière générale, en profiter pour faire des points avec les fournisseurs, par exemple, avec ses patrons, pourquoi pas, avec les sous-traitants, avec le maître d'ouvrage aussi, et de manière générale avec les opérateurs locaux. C'est une période dont on peut profiter également pour mettre à jour le planning, hein, pour soit faire le planning, soit le mettre à jour. C'est une période aussi dont on peut profiter pour proposer aux personnes qui, en fait, les conducteurs d'engins, il y a des engins, par exemple, pour envoyer quelqu'un en congé, envoyer un maçon, envoyer un ferrailleur, ça, c'est pas un problème parce on peut le remplacer facilement. Mais on n'a pas tout le temps la possibilité de remplacer, par exemple, le conducteur de la grue à tour. Parce qu'on n'a pas forcément là tout de suite, comme ça facilement en tous les cas, un conducteur de remplacement. Donc pendant ces périodes d'arrêt, on peut par exemple profiter à ces personnes comme ça de partir en congé parce qu'il vaut mieux qu'ils partent tout de suite alors que les travaux sont à l'arrêt que de venir vous voir, que de venir plus tard voir le chef de projet pour lui demander un congé alors qu'on est en pleine production. Donc proposer à toutes ces personnes comme ça, surtout les conducteurs d'engins qui sont entre guillemets irremplaçables rapidement, quoi. Donc leur proposer des petits congés comme ça, une semaine, 10 jours, 4 jours, en fait selon je veux dire l'intensité des pluies, selon en tous les cas l'avancement du projet aussi. Donc voilà, mais de manière générale, tout cela ne nous empêche pas de saisir le maître d'ouvrage par écrit pour lui faire part du cas de la force majeure, parce que même si on a la possibilité comme ça de faire des choses, ça ne nous empêche pas de saisir par écrit pour mentionner que nous sommes dans une période nous sommes dans un cas en fait de force majeure, et donc ça nous permettra peut-être de gagner un peu, d'arrêter le compteur du délai, quoi. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, vos suggestions. Merci.